Salut à tous les amis, c'est Rivor et Cinéphile. Alors aujourd'hui, nous allons nous retrouver un peu en retard pour cet épisode 7 de la saison 2 de House of the Dragon, intitulé The Red Sarwing. Cet épisode est plutôt riche en émotions, mais surtout en action, mais il n'est pas sans défaut, on va le voir. Accrochez-vous, c'est parti pour l'analyse. You stand with a dragon of House Targaryen! What do you want? L'épisode 7 commence par une scène marquante sur une plage désolée où Rhaenyra rencontre Adam de Karen qui a revendiqué le dragon fumé des mers. Adam est un bâtard de Corlys Velaryon, ce qui est confirmé d'ailleurs par la suite, tout comme son frère d'ailleurs. Il prête immédiatement allégeance à Rhaenyra, ce qui marque un tournant dans la stratégie de la reine dans cette guerre contre les Verts. Cette scène est effectivement cruciale car elle montre la nouvelle capacité de Rhaenyra à rallier des alliés, improbables pour le coup, et à renforcer son armée de dragonniers principalement. D'ailleurs, conseillée par Mysaria, elle réalise que les enfants illégitimes, les bâtards donc de la lignée Targaryen, peuvent également avoir du sang de dragon dans leurs veines. Et ils sont donc légitimes pour essayer de se prêter au jeu des dragonniers. Cela ouvre d'ailleurs de nouvelles perspectives pour elle, pour Rhaenyra, car cela signifie que le sang des Targaryens n'est peut-être pas d'ailleurs le seul facteur déterminant pour chevaucher ces grosses bêtes. Cette révélation pousse Rhaenyra à recruter des bâtards dans tout le royaume, et notamment à Port-Royal, pour tenter de se lier aux dragons, de les lier aux dragons et d'avoir donc de nouveaux dragonniers pour la guerre. Pendant ce temps-là, à Port-Réal, la situation devient de plus en plus tendue. On a le prince régent Aemond qui est confronté à des conseillers qui lui font parfois défaut. La reine douairière Alicent est mise à l'écart et va faire une balade en forêt, alors qu'Aegon, de son côté, souffre de plus en plus, ce n'est pas peu dire. Il va avoir quand même du mal à s'en remettre. La seconde moitié de l'épisode, plus intéressante à mon sens, est consacrée à l'établissement des nouveaux liens entre dragons et nouveaux dragonniers. Rhaenyra organise donc un vaste recrutement et elle convie à Père Dragon tous ces bâtards illégitimes pour tenter donc de les lier aux dragons à leur risque et péril. Cette initiative est d'ailleurs mal vue par l'ordre en charge de l'éducation des dragonniers de la famille royale qui semble visiblement se mettre en grève. Rhaenyra doit donc faire elle-même les présentations entre les prétendants effrayés et les dragons ensommeillés. Le premier dragon qui se présente est Vermithor, l'ancien dragon du roi Jaehaerys Ier Targaryen, le père de Daemon et du roi Viserys, et c'est l'un des dragons les plus imposants et les plus féroces. Après une scène intense où Vermithor dévore une partie de l'assistance, le dragon reconnaît Hugh, le forgeron de la capitale, comme son nouveau cavalier. Un autre bâtard, Ulf, parvient quant à lui à établir un lien avec un deuxième dragon sans maître, Silverwing. C'est son nom en anglais, je ne sais plus en français. La rumeur de ces nouveaux dragonniers atteint Port-Réal, puisque Ulf va d'ailleurs y faire un petit tour sur sa nouvelle monture, et qui sème la panique parmi les conseillers d'Aemon. Ce dernier décide de se rendre à Père Dragon lui-même à d'autres dragons pour évaluer la situation lui-même. Lorsqu'il arrive, il découvre Rhaenyra entourée de ses nouveaux dragonniers et de leurs dragons. Dépassé en nombre, Aemon décide de battre en retraite. Rhaenyra brille dans cet épisode. Sa scène avec Adam de Karen est un moment clé, comme je l'ai dit, et montre sa capacité à rallier des alliés improbables. Emma Darcy incarne encore une fois parfaitement la détermination et la puissance de Rhaenyra, surtout lorsqu'elle exprime son soulagement et sa joie après qu'Adam ait prêté serment de fidélité. Les interactions qu'elle a avec Jaehaerys ajoutent elle aussi de l'intérêt à l'intrigue et montrent qu'elle est maintenant prête à tout, y compris à aller à l'encontre de ses proches pour gagner cette guerre. La confrontation entre elle et son fils concernant la légitimité des dragonniers issus du peuple est particulièrement poignante et remet en cause d'ailleurs le statut de Jaehaerys qui est lui-même en réalité un bâtard et on se rend compte qu'il en est conscient. Ça met bien entendu tout ça en lumière, les tensions à la fois politiques mais aussi familiales qu'on retrouve régulièrement dans cette série. De son côté, Daemon espère enfin unir les forces de la région du Conflent derrière sa bannière grâce au jeune seigneur Oscar Tully.
Ce dernier explique au roi consort qu'il entend respecter le serment de ses ancêtres en reconnaissant le règne de Rhaenyra. Mais Daemon apprécie cette loyauté, mais il comprend assez vite que le jeune Tully suivra surtout Rhaenyra et pas lui Daemon. Sa tentation de réaliser un coup d'État semble prendre du plomb dans l'aile et c'est plutôt une bonne chose à mon sens. Il comprend aussi rapidement qu'il va devoir faire des concessions avec ce jeune vassal qui devra rendre justice pour les terribles agissements ordonnés par Daemon plus tôt dans la série. All my life, I have endeavored to serve both my house and the realm, and somehow none of it matters. It does seem to me that you've made rather a mess here. Whose side are you on? The old ways call for justice. Les scènes de dragons sont tout simplement époustouflantes. La revendication de Vermithor par Hugh est un spectacle à couper le souffle, mêlant horreur et grandeur, un style peu présent dans la série. J'ai parfois eu l'impression d'être dans le nouveau Jurassic World, c'est pas gage de qualité cela dit, et c'était de toute beauté. La brutalité de cette séquence ajoute une dimension épique et réaliste à cette série. La scène où Rhaenyra tente de calmer Vermithor est également un moment fort en termes de tension. La tension est palpable justement et la réalisation de cette scène est magistrale avec des effets qui sont impressionnants, les effets spéciaux, qui rendent les dragons plus réalistes que jamais dans une série et c'est du niveau, à mon sens, carrément d'un film. L'épisode prépare efficacement la bataille finale avec des alliances stratégiques et des manœuvres politiques de nouveau qui promettent un final explosif. On sent surtout que Rhaenyra renforce son armée de dragonniers, avec notamment 2 nouveaux dragonniers, mais aussi Rhaena, je crois elle s'appelle, qui visiblement se lance à la poursuite du dragon sauvage, on verra ce qu'il en advient. La dynamique entre les différents personnages, notamment Rhaenyra et ses conseillers, est encore une fois bien explorée, tout comme de l'autre côté Aemond avec ses propres conseillers. C'est bien exploré, ça ajoute encore une fois de la complexité à cette intrigue politique. On sent clairement que tout est en place pour le dernier épisode qui sera probablement très spectaculaire, on l'espère. Prince Darren's dragon has taken to wing. The Hightower host will be unstoppable. House Targaryen is the blood of the dragon. If any may lay claim to it, what are we then? Certains choix scénaristiques divergent des livres de George R.R. Martin, ce qui probablement va dérouter certains fans de la première heure. C'est pas mon cas pour la simple et bonne raison que je n'ai pas lu les livres. Mais visiblement, d'après ce que j'ai compris, on a un exemple avec la réaction de Lord Corlys Velaryon à l'égard de son fils illégitime Adam, qui apparemment est assez différemment traité dans la série que dans les livres. Dans Fire and Blood, Corlys pousse activement Adam et Aline à devenir des dragonniers, alors que dans la série, il est beaucoup plus réticent et distant, même si on le voit tout de même suggérer cette idée à Aline au moment où il est au port. Le rythme de l'épisode peut sembler assez inégal. On a des développements importants qui arrivent assez tardivement dans l'épisode et qui donnent une impression de précipitation. Par exemple, la séquence de revendication des dragons aurait pu être introduite plus tôt dans l'épisode, mais aussi plus tôt dans la saison d'ailleurs à mon sens. On a quand même pas mal tourné en rond pour en arriver là. Ça aurait probablement peut-être un peu mieux équilibré la narration, mais aussi l'intensité des épisodes et l'action. Néanmoins, encore une fois, c'est vraiment pour chipoter puisque cet épisode, tout comme la saison, reste globalement excellent. Thousands will die. With these dragons, peace will be restored. En résumé, cet épisode 7 de House of the Dragon est un mélange de moments brillants et de passages un peu plus quelconques, notamment en début d'épisode. Ça pose les bases pour un final probablement épique, tout en mettant en scène énormément de dragons dans cet épisode qui sont magnifiquement faits avec des effets spéciaux vraiment superbes et une mise en scène qui les met en valeur. Alors et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. En attendant, à bientôt!